Que ton nom soit élevé à nous au siècle des siècles. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Alléluia. Je bénis ton Seigneur, le Papa. Béni soit ton nom, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Nous te rendons grâce. Alléluia. Shalom, peuple béni de Dieu. Shalom, shalom, les enfants de mon Père. Shalom, les amis de Dieu. Shalom, les princes et les princesses de l'Éternel. Shalom, les ministres de Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre humble servante, Pauline Miguel Baka. Me voici de nouveau. Alléluia. Que Dieu bénisse chaque personne qui écoutera ce message. Que Dieu bénisse chaque personne qui va partager le message. Que Dieu nous bénisse abondamment. Laisse que l'Éternel nous bénisse. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Dieu, il est bon. Il nous a permis encore aujourd'hui que nous soyons là pour parler de sa part. Alléluia. Qui je suis moi pour parler de la part de l'Éternel? Je suis une personne comme toute autre personne. Mais Dieu m'a choisi. J'ai béni l'Éternel pour ça. Et j'ai béni celui qui va suivre le message. Et j'ai béni aussi celui qui va partager. Bien-aimés, nous sommes dans notre chaîne Pauline Miguel TV. N'oubliez pas de laisser les j'aime et mettre un commentaire. N'oubliez pas de partager, envoyer aussi le message à d'autres personnes. Peut-être ça peut édifier une personne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes là pour parler de la part de notre Dieu. Et peut-être je ne serai pas long. Il y a une réflexion qui est montée à moi. Alors je voulais les partager avec les enfants de mon Père. Je voulais les partager avec les élus de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mieux de la part de l'Éternel. Mais ce qui compte, c'est l'Esprit de Dieu. Les mesures qu'il donne à tout et chacun de nous. Les portions qu'il m'a données, voilà, je vais servir de ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse tous. Que la gloire et la grâce soient sur nous. Bien-aimés, je vous souhaite tous un bon réveillon, une bonne année. Je souhaite à tous la prospérité,
la bonne santé, la réussite dans tout ce que nous allons faire. Je sais qu'on est en train de sortir dans une année où on a beaucoup pleuré, mais je sais que le meilleur nous a été réservé par l'Éternel. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il est notre Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Nous sommes les enfants de notre Père qui est Elohim. Béni soit le nom de notre Dieu. Mes bien-aimés, notre thème de ce temps, ou de ce soir, ou de ce matin, de part ou l'autre, ou de cet après-midi, ça dépend de l'endroit où tu te retrouves. Notre thème de cet temps est oser et toucher. Oser et toucher. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas oser, qui n'arrivent pas à oser. Il y a beaucoup de gens aussi, ils ont difficile à toucher. Il suffit seulement de toucher. Parce que quand tu touches, là, ça change toutes les choses. Ça change toutes les choses. Tous tes problèmes, toutes tes difficultés, ça change tout quand on touche. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une femme. Une femme que le nom, on ne connaît pas. Son identité, on ne le sait pas. On ne connaît rien de cette femme. On nous dit seulement que c'est une femme qui perdait le sang. On ne connaît pas l'identité de cette femme. On ne connaît pas son nom. Est-ce qu'il était marié? Il avait des enfants? Non, on ne sait pas. On sait seulement qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. C'est la référence que la Bible nous donne de cette femme. Cette femme a osé. Cette femme a touché. Alléluia. Je parle de oser et de toucher. De oser et de toucher. Pour oser, il faut avoir le courage. Pour oser, il faut avoir la détermination. Pour oser, il faut savoir. Il faut avoir le courage, comme je viens de dire, et la détermination pour toucher, pour oser. Et pour toucher, tu dois savoir à quoi je dois toucher. Parce que si tu ne sais pas, tu risques de toucher les serpents. Alléluia. Si tu ne sais pas, tu risques de toucher les serpents. On ne touche pas n'importe qui. On ne touche pas n'importe où. Tu dois savoir où je dois toucher. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Cette histoire a été écrite dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 9 à 20. Verset 9 à 20, il a été écrit aussi dans le livre de Luc, chapitre 8, 43 à 48. Il a été écrit aussi dans le livre de Marc, chapitre 5, de 25 à 35. Et Marc ne nous a vraiment pas donné beaucoup d'informations par rapport à cette femme. Mais, Matthieu ne nous a pas donné vraiment beaucoup d'informations par rapport à l'histoire de cette femme. Mais Marc nous a donné un peu plus avec Luc. Moi, je vais lire, je vais voir un peu dans le livre de Marc. Et donc, si c'est possible, on regardera aussi un peu sur Luc. Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Chapitre 5, de 25 à 34. Bien-aimé, va prendre ta Bible. Si tu n'as pas la Bible là où tu es, prends ta Bible, lis avec moi, médite la parole de Dieu. Souvent, moi, je dis, on doit lire la parole de Dieu parce que si tu ne lis pas, peut-être moi, j'ai mal lu ou j'ai mal compris et toi, tu vas bien comprendre l'histoire et tu sauras aussi m'aider. Alors, nous allons lire la parole de Dieu
la parole qui nous donne la vie, la parole qui est la lumière, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous guérit, la parole qui nous sauve, la parole qui nous libère. C'est la parole de Dieu et c'est Jésus-Christ, c'est la parole. Lisons au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu, Marc chapitre 5, on commence par 25 jusqu'à 34. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il avait dépensé tout ce qu'il possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était elle plutôt empira. Ayant entendu parler de Jésus, il vit dans le foule par derrière et toucha son vêtement, car il disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et il sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayante et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vit ce qui s'était passé. En elle vit se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de tout mal. Amen, 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 amen. Oh, j'aime bien cette histoire. L'histoire de cette femme, moi j'aime bien. J'aime bien l'histoire de cette femme. Je vais dire peut-être, il y a une personne qui est en train de traverser la même situation que cette femme. Il y a une personne qui est malade pendant 12 ans, 18 ans, 38 ans, je ne sais pas combien de temps. Il y a une personne, nous allons voir la difficulté de cette femme. La femme que on ne connaît pas l'identité, on ne connaît pas le nom, mais on nous donne l'histoire de cette femme. Quand je lis cette histoire, la Bible me dit que le problème de cette femme, premier problème, elle perdait le sang. Vous savez, quand on perd le sang c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quand je perds beaucoup de sang, j'aurai le problème de, comment on appelle ça, anémie. J'aurai le problème d'anémie. J'aurai des problèmes de, je serai pâle. Je serai pâle parce que je perds beaucoup de sang. On ne nous dit pas les quantités de sang qu'il perdait. Comment il perdait ce sang? On nous dit seulement qu'il perdait le sang pendant 12 ans. Donc, tous les jours, cette femme, elle avait un problème. Il devait aller se laver tout le temps. Le matin, midi, soir. Toutes les femmes connaissent les situations, connaissent l'histoire. Et cette femme a eu cette histoire. Nous savons comment on souffre quand on est dans nos périodes. On nous dit cette femme, elle perdait le sang. Donc, je vois déjà le temps de cette femme. Les femmes qui est héritée, qui a le problème d'anémie, le peau est sec et sèche. On nous dit encore, il a souffert perte de sang et pendant 12 ans, il avait beaucoup souffert. Cette femme, il avait beaucoup souffert. Deuxième point. Il avait beaucoup souffert, comme je viens de dire. Quand on perd le sang, on n'a même pas l'équilibre. On n'a pas l'envie de parler. On n'a pas l'envie de faire quelque chose. On n'a pas l'envie. Donc là, on ne sent pas bien. On ne sent pas bien. Et cette femme a souffert beaucoup.
a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Et je me mets dans le pot de cette femme. Donc, cette femme, elle était, dès qu'elle entend qu'il y a une gynécologue qui est là, il s'est traité, elle va aller voir le gynécologue. Il y a une dame qui est là, il s'est soigné, elle va aller voir cette dame. Ah, il y a une maman qui est là, qui fait des plantes, ça peut guérir. Il va aller voir cette maman-là, qui fait des plantes et qui guérit. Dès qu'il entend, donc, dans les plusieurs médecins, pour moi, je pense que cette femme a osé même de déplacer, voyager, faire des voyages, et de ville en ville, peut-être elle a traversé aussi d'autres pays pour chercher seulement la guérison. Mais dans tous ces médecins que la femme a suivis, personne n'a pu guérir cette femme. Malheureusement. Malheureusement, personne n'a pu sauver cette femme. Et cette femme, elle était désespérée dans sa souffrance. Dans sa souffrance. Dans sa souffrance. Bien-aimé, cette femme n'était pas dans notre temps. Dans notre temps, je peux être dans mon période. Personne ne va le savoir, seulement moi. Même si ça me fait mal au ventre, même si ça me dérange, mais moi-même, je le sais. Je peux aller à l'église, je peux avoir des gens, je peux être là où il y a des mondes. Mais dans les temps de cette femme, ce n'était pas la même chose. La souffrance de cette femme, c'était plus les rejets que cette femme vivait. Les rejets que cette femme vivait. La solitude que cette femme vivait, l'abandon que cette femme vivait, l'humiliation de cette femme. Personne ne pouvait s'approcher de cette femme. Il y avait une loi qui a été établie pour des femmes à cause des périodes des femmes. Il y avait une loi qui a été établie. Nous allons voir ces lois dans le livre de Lévitique. C'est là où on va se rendre compte de la souffrance de cette femme. Lévitique chapitre 15. Lévitique chapitre 15, de 19 à 21, c'est un peu long, mais on va quand même lire pour voir toutes les lois qui ont été établies pour les situations de la femme. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Lévitique chapitre 15, je commence à partir des versets 19 jusqu'à 30. La femme qui aura infligé de sang à sa chair restera 7 jours dans son impurité. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impurité sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'à soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'à soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'à soir. Si un homme couche avec elle et que l'impurité de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus que l'ordinaire sera impur tous les temps de son flux, comme au temps de son indisposition, une disposition menstruelle. Tout lit sur lequel il couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout l'objet sur lequel il s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque le touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements
se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours après lesquels il sera pur. L'humiliation, le 8e jour, il prendra des tourterelles ou des jeunes pigeons et il les apportera au sacrificateur à l'Éternel de la tente d'assignation. Les sacrificateurs offrira l'un à sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle expiation devant l'Éternel à cause de flix qu'il l'a rendu impur. Amen, amen, amen. Hein? La parole de Dieu. Voyons la souffrance de cette femme. À ce temps-là, la Bible nous dit, dès qu'une femme elle avait les périodes, il ne devait plus approcher des gens. Cette femme s'était isolée. Il devait être isolé. Le lit que cette femme va dormir, c'est un lit sale. C'est un lit sale. Personne d'autre ne peut toucher ce lit-là. Personne d'autre ne peut dormir dans ce lit-là. Donc, tu ne peux même pas t'approcher de ce lit-là. Les chaises que là, la personne va s'asseoir, cette femme va s'asseoir. Personne d'autre, vous ne pouvez plus toucher cette chaise-là parce que cette chaise-là est impure. Donc, tout l'objet que la femme va toucher, ces objets-là est impur devant les yeux de l'Éternel. Imaginons cette femme. Une femme qui a cette période qui dure 3 jours ou il y en a 6 jours, il se sent déjà seul pendant 3 ou 6 jours. En plus de ça, de 3 à 6 jours, donc la femme, dès que la période va passer, il doit rester encore 7 jours. 7 jours jusqu'à ce qu'il soit pur. Pendant 7 jours dans la solitude. Alors, voyons le cas de cette femme. 12 ans, jour après jour, mois après mois, 12 ans. Donc, ça veut dire que personne ne pouvait s'approcher de la maison de cette femme. Parce que tout ce qui était dans sa maison, c'était impur. Tout ce qui était dans la maison de cette dame, c'était sale. Tout ce que cette dame touchait, c'était sale. Imaginons la solitude, la souffrance, la tristesse, l'angoisse dans la vie de cette femme. La colère, l'amertume à cause de cela. À cause de cela. Parce qu'il y a eu la loi qui l'a rendu solitude. Et à part ça, on nous dit que chaque fois que la femme est passée son période, il devait prendre chez nous tortillon de pigeon ya zamba. Pigeon ya zamba ou jeune pigeon ya mboka. Tu prends ça et tu dois amener chez les sacrificateurs. Donc, tu dois attendre encore que les sacrificateurs prennent le temps de donner cette offrande-là en holocauste et je ne sais pas où. Et donc, il y avait beaucoup de procédures pour la femme. Oh, gloire au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur que ce temps-là est passé. Merci Jésus-Christ car tu étais venu, tu nous as libérés de toutes ces choses-là. Que notre Jésus soit loué. Que tout homme couché avec cette femme, il était impur. Alors, donc si elle avait un mari, disons qu'elle était rejetée de son mari, il était rejeté de ses enfants, il était rejeté des membres de sa famille, de sa mère, de son père, de ses frères, de ses petits frères, de ses sœurs, de ses petits frères, des cousins, des cousines, des oncles. Il était rejeté de tout le monde. Personne ne pouvait s'approcher de cette femme parce qu'elle était sale, elle était impure. Il était impur. La douleur de cette femme, l'humiliation de cette femme. Est-ce que quelqu'un peut se mettre dans le pot de cette femme? Regarde ton cas maintenant. Les choses que tu subis, c'est la même chose. Les situations que tu vis, cette femme, c'était le sang. Mais toi, quelle est ta situation qui dirait jusqu'à là? Les situations qui t'ont rendu solitude,
seul, abandonné, rejeté, fouillé, méprisé. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation qui te rend impur devant les gens? Quelle est la situation? Quelle est la situation? Oh, ça y est, batuba kimayo, batuba tikayo, batuba boakayo, batuba abandonné yo. Ezani ni likambwango. Ezani ni problème ango, ezani ni bien aimé. Moi si on a katia pasi na kolela na ye ataza na posa lisungi nani akoya kosunga ye nani parce que azambindo batu bazo banga ye soki na poussa ni pene na ye na kozala contaminé na kokoma salité na kozala isolé pendant toute la journée jusqu'à soir et kosenga fona sokola bilamba nga fona sokola nzoto donc ba procédure rebelle kaka po poussa ni pene ya mwasi qui pouvait accepter ce sacrifice les lozo mona batu nyonso ba abandonné mutu mo bazo kwa se sacrifier pour na yo azate banda na bela AVC batu bakimanga banda na bela cancer batu bakimanga banda na bela diabète batu bakimanga banda na zo sida batu bakimanga banda na bela maladie boye batu baboyanga banda na zo problème oyo batu bakimanga na tikala ngai moko na tikala nga moko ozolela na kati ya passe na yo lokola mwasi oyo. Mais il y a une bonne nouvelle, bien-aimé. Il y a une bonne nouvelle. Malgré la loi, mais nous avons quelqu'un qui connaît la loi. Lui-même, il est la loi. Il s'appelle la loi. Il s'appelle la loi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je parle de notre thème d'aujourd'hui. Oser et toucher. La Bible nous dit cette femme, troisième partie de cette femme, la vie de cette femme, on nous dit qu'elle avait tout perdu à cause de sa maladie, à cause de sa situation, il avait tout perdu. La femme, elle avait tout perdu. Il ne restait plus rien. Rien. C'est la Bible qui lui dit, c'est pas moi. On ne sait pas ce que la femme, elle avait. Est-ce qu'elle avait des maisons? Elle avait à ce temps-là des chevaux, des l'ânes, des camels, comment on appelle ça cet animal-là? Des camels, chameaux. Elle avait des chameaux, elle avait de l'argent, de l'or, des diamants. Qu'est-ce que la femme, elle avait? Elle avait tout perdu. Elle a vendu des maisons, elle a vendu de tous les animaux. Banta, bazala kinango, ba meme, ba chameau, ba lane, ba ngombe, nyoso, ba cheval, ateki. Ateki po azwa traitement, okende kuna docteur wana lobi ngai pona ngana soigner yo, il faut $100,000 cette femme donne. Nga pona soigner yo, il faut yela ngai, wikara ya diamant ayena ngo. Il faut yela ngai nazana posabo. Moi sur balobi, il ne restait plus rien, il avait tout perdu. Donc moi sur na setikala kekaka mbeto na ye na elamba kolata na nzunga zaki kolambela wana biloko atikala kinango yango wana. Dignité et ça perdra, valeur et ça perdra, mbongo ça perdra, santé et ça coûte. Quelle est ta situation, ma soeur? Quelle est ta situation, mon frère? Qu'est-ce que tu as perdu? Ou qu'est-ce que tu es en train de perdre? L'hémorragie est là. Tu es en train de perdre toujours. Hémorragie à moi sur ezalaki kaka ya makilate. Hémorragie à moi sur ezalaki azobungisa na bozui. Richesse abungisi dignité na ye. Hémorragie ezobungisa ba relation. Hémorragie à moi sur ebungisa ki nyonso oya ye financièrement. Alors qu'une hémorragie en bongo. Donc je crois que chaque fois qu'elle allait elle avait quelque chose, il devait vite courir chez le médecin. Chaque fois qu'elle avait quelque chose, elle gagnait quelque chose, il devait vite courir chez le médecin. Cette femme, moi si oyo. Et la Bible nous dit un jour, il y a un jour pour l'Éternel. Il y a un jour pour l'Éternel, comme Maman Kalambay, elle aime bien dire. Il y a toujours un jour pour l'Éternel. Mukolo moko kakezaka nzambe. Bambule kole kebele. Mikole koko le kebele. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. J'ai suivi les hommes de Dieu. J'ai acclamé, j'ai crié, j'ai fait tout. Soki na batangu nyoso wana bambula nyoso wana, il y a eu par les réponses. Mais il y a un jour pour l'Éternel. Les jours de l'Éternel, personne ne peut arrêter les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, c'est les jours de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, c'est les jours de l'Éternel. Eza mukolo ya nzambe, mukolo ya mutute, mukolo ya nzambe, mukolo ya nkolo.
Mukolo nzamba desidaka. Ni les anges, bakoiko kanga mukolo wanate. Cette femme a entendu dire comme la Bible nous dit, Jésus-Christ, Yesu, ayoki sangwa Yesu. Ayoki sangwa Yesu na matoi na ye. Oh, Jésus-Christ, Yesu azoleka, Yesu. Alobi, nana kotika la te. Oyebi, parfois, il faut oser. Voilà pourquoi je dis qu'il faut oser. Parce que Jésus, azalaki kokende, et sika mususu. Jésus, azalaki, il était déjà appelé pour notre cas. Quand on regarde l'histoire de cette femme, les jours-là, il y a eu 2 miracles. Il y a eu 2 miracles. Il y a un enfant qui était mourant aussi. Il y a un enfant qui était mourant. Oh, bah, il y a Yesu, que Yesu yaka, okende kuna parce que moi, nana malade. Mais cette femme a fait violence. Dès qu'elle a entendu que Jésus-Christ, elle est là. Jésus-Christ, il est là. Cette femme a osé. Bien aimé, il y a des choses que tu dois les faire discrètement. Il y a les choses, il ne faut pas crier, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas poser des questions, il ne faut pas chercher les gens. Soko luki batu bako décourager, soko luki batu bako empêcher, soko luki batu bako laisse tomber, soko luki batu bako yelo bako tangela o ba loi, bako yebso que la loi dit, la loi l'article tel nous dit, et la loi de telle personne a dit, bako yebisa yo, bako lobela yo Moïse a lobaki, bako yebso le temps de Josué, bako yebisa yo Dieu avait dit. Mais parfois, il faut oser. Ne pose pas les questions. Ne cherche pas les gens. Ose seulement. Ose. Cette femme, au milieu de la foule, tout autant ba loi. Loi ezoloba eta ko poussa na peni ya mutu te. Mutu pa ko poussa na peni na yete. Mais moi si oyo, atali batu te. Malgré problème na ye, ayebi loi, alobi mais moi je vais oser. Ceux ba bomanga ba ko lapidenga ba lapidenga. Menga na ko oser. Soka yaki liboso batu ba yebiye, ba voisin ba yebiye. Mboka momba ba yebi histoire na ye. Ville mobimba ba yebi histoire na ye. Ba médecin nyoso ba yebiye, ba infirmière nyoso ba yebiye. Ba yebiye, batu nyoso ba yebiye. Alors soka ye liboso ba omona ye. Ba komona ye pe ba oganga ba lobi moto ambindo abimi. Moto ambindo to komi mbindo. Moi je suis alobi ngana oyaka na nzela sima. Bien aimé, il faut oser et toucher. Il faut oser et toucher. Et la Bible nous dit cette femme, elle est venue pas par devant, mais par derrière. Il est venu par derrière. Nakatia foule, il n'est pas faufilé. Les disciples, ils étaient là. Oui, mais les disciples, ils pour faire taire. Bazalaki ba grand service d'ordre. Oh ba ebe penza ko tia ordre ko protéger Yesu. Lelo tango batu ba monaka pasteur moko na batu bazaza na mipanzi na ye bazo critiquer. Mais Yesu akotambola na ba disciple azali na ba service ordre na ye bazalaki tout autour na ye o bazalaki ko surveiller. Mais le jour là, moi c'est à faufiler. Moi, ça faufilé, atali ba disciple te, atali ba voisin te, atali ba camarade te, atali ba médecin te, atali ba tout à l'heure. Moi, je dois oser et toucher. Je dois oser et toucher. La femme a fait la violence, a poussani, a touché. La Bible nous dit, il a touché les bords des vêtements de Jésus-Christ. Il a touché les bords, pas na likolo elamba, pas na corps elamba, mais a touché na se ya elamba ya Yesu. Vous savez pourquoi elle a touché en bas des vêtements de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Pourquoi la femme n'a pas touché ici? Il n'a pas touché ici. Mais il y a un secret, je vais nous dévoiler. Pourquoi la femme avait touché là-bas? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, mon roi, tu es bon, tu es merveilleux. On va dans les livres d'Exode. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Chapitre 15, verset 26. La Bible nous dit ceci. Il dit, si tu t'écoutes,
il dit, si tu écoutes attentivement, là, ce qui est droit à ce yeux, si tu prêtes, si tu prêtes l'oreille à ces commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai point. Alléluia. Je ne te frapperai point. D'abord, tu dois observer la loi. Quelle est la loi? Nombre. Pour savoir quelle est la loi. Quelle est la loi? Pourquoi la femme a touché les bords des vêtements de Jésus-Christ? Nombre, nombre, chapitre 15 aussi. Nombre chapitre 15, de 37 à 41. On va voir pourquoi la femme, moi si oyo asimba ki na katikati ya robe te. Puna nini moi si oyo asimba ki na loboko ta simba ki na kol te, akende ka ko simba e place wana. 37 à nombre 37 à 41. Voilà, nous sommes là. Je préfère commencer par non, 37. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération à génération une frangin au bord de leurs vêtements. Alléluia. C'est là où il y a le problème. Dieu a donné une loi. Dieu a donné une loi. C'est loi que l'Éternel, pas Moïse, mais c'est l'Éternel qui avait donné ces lois-là. Il a dit, dis aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent. Basala, yebisa libota, bana ya Israël. Libota ya Jacob, bana ya Jacob. Basala, qu'ils fassent des générations. Donc, libela na libela, libela na libela. Basala, qu'ils fassent de génération en génération une France. Basala mazita na basonge ya bilamba na bango. C'était une loi à perpétuité pour les enfants d'Israël. Basala basonge na barobe na bango. Bakanga mazita, tomona ngo na ba rideau, tomona ngo na ba singa bajara mazita wana na ba rideau na ba singa ba rideau ototiaka boy poto kangela na ndaku ezaka na biloko ebele. Tant mususu komona bilamba musu ambeto basala sala mwa ba boule moko boy mwa mazita moko bakanga pona ko sala lokwa mwa décoration. Yango wana ebandai kozala na se ya bilamba na bango, c'était les lois de l'Éternel, pas de Moïse mais de l'Éternel. Alobi était ces frangins, alobi yoka, alobi frangins au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frangin du bord de leurs vêtements. Ezalaki donc mazita wana ezalaki accompagné na singa ya bleu. Quand vous aurez cette frangin, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entrer à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Amen, 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 amen. Il y avait une loi qui a été établie à cause ya basinga wana. Balobi awa ete, et chaque fois que vous regarderez, il y avait une alliance qui a été établie à cause de na singa wana elamba wana na bora bilamba biloko bazaki kotia basinga mazita na bako kanga na se bilamba na bango. Ezalaki na alliance o nzamba salaki alobi soki botali yango. Alobi bokotala ngo banda ko se souvenir na balwa na ngai nyonso na mibeko na ngai nyonso oyo ngai na komela ki bino ngai nzambe.
Alors, boko se souvenir nango, pe boko tambula lisusu lolenge selon mitema na binote, ba posa mitema na binote, ou bien ya misu na binote. Metango tali yango mbala moko okanisi mibeko ya Yesu, mibeko ya Nzambe. Alléluia. Voilà pourquoi les yeux de cette femme a été fixés. Ils ont fixé dans l'école là-bas, il y a Yesu. Ils ont fixé parce que c'était la loi. Dès qu'elle touchait là, dès la loi automoni awa, dans le livre ya Exode, Bible zoloba était, si tu observes mes lois, je te guérirai. Alléluia. Akoloigner malade pas inayo. Akoloigner malade dès que tomoni awa to tanga ki le livre Exode chapitre 15 26. Tomoni ango wana. Tomoni ango Exode 15 26. Alobi était il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frapperai les Égyptiens. Donc, ce qui karayo bateli mibeko, lokola, et si kawanande mibeko ezalaki, et moi c'est que simba wana. Moi c'est que simba wana toujours mona lisusu na livre ya Deutéronome et si ka ba oyebisa biso. Bazo yebisa biso Deutéronome 7 et 15. Na suis partie A. Il y a 15e verset, Bible dobi, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Nzamba obiki sona ba maladie nyonso. Nzamba kobiki sona ba maladie nyonso. Voilà pourquoi la femme a touché le bord des vêtements de Jésus-Christ. Et dès qu'elle a touché ici, directement la femme a été guérie. Et la puissance est sortie en Jésus-Christ. Jésus-Christ a senti une puissance qui est sortie de lui. Alors, nani asimbi nzoto nanga, nani asimbi songe lambananga. Quelqu'un a touché mes vêtements. Ba disciple balingi balo babatu bazebele nani ayebaki oya simbaki n'importe quoi te oya ozaki asimbaki nde mibeko asimbaki la loi. Et Dieu peut changer la loi pour toi et pour moi. Quelle que soit la loi qui a été établie dans ta vie, Dieu peut les transformer, Dieu peut les changer pour toi. Dieu peut les changer. Dieu peut changer la malédiction qui a été jetée sur toi en bénédiction parce que tu es Dieu. Ose seulement toucher Jésus-Christ. Si tu touches Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et toutes les lois qui te condamnent seront brisées au nom de Jésus-Christ. Cette femme a été guérie. Cette femme a été guérie. Quand Jésus-Christ a commencé à chercher, qui l'a touché, qui a touché ses vêtements, qui a touché, il y a une puissance qui est sortie de moi. Je l'ai senti. Il y a une loi qui a été transformée. Il y a une loi qui a été changée. Il y a une loi, je sais parce que moi je connais tout. Je sais quand la loi a été faite. Mais je vis qu'il y a une loi qui a été changée. Je sens qu'il y a une loi qui a été changée. Qui a touché ces lois-là? Qui a touché à ces livres-là? Qui a touché à cette alliance-là? C'était une alliance bien-aimée. C'était une alliance. La loi a été changée pour cette femme. La loi a été changée. Quand Jésus-Christ a commencé à chercher, à savoir, il regardait à côté d'autres pour voir qui a touché. Et la Bible nous dit, cette femme a commencé à voir Père. Cette femme a commencé à voir Père. Oh bien-aimé, dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Vous savez quand personne ne peut résister devant Dieu et rester le même. On tremble. Voilà pourquoi la Bible nous dit, à son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est notre Seigneur. Ah, j'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, l'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire. Ce que Jésus-Christ fait, l'homme ne peut pas le faire. Il est mystérieux. Il est mystérieux. Notre Dieu, alléluia. Moi, je l'appelle le Dieu capable. Le Dieu capable parce que l'homme est limité. Nous avons vu les médecins, ils ont étudié, ils ont fait les études, ils ont fait les universités, ils ont des diplômes, je ne sais pas de quoi. Mais ils étaient incapables, dans l'incapacité de guérir cette femme. Celui qui a guéri cette femme, c'est son Créateur. C'est lui qui va te guérir. Seigneur, bien-aimé, arrête de dépenser tout ton argent.
Arrête de dépenser. Tu vas arriver à même stade avec cette femme. Elle avait tout perdu. Tu vas tout perdre. Concentre-toi à l'éternel. Cherchez d'abord les directifs de Dieu. Si Seigneur, Jésus-Christ te dit, va voir tel médecin. Parce que lui qui t'a demandé, quand tu vas aller voir le médecin là, tu auras les résultats. Tu auras les résultats parce que lui-même, il va t'accompagner. Lui-même, il va dire à la personne ce qu'il doit faire pour t'aider dans ta situation. Bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Le Dieu qui a guéri cette femme-là, qui perdait le sang pendant 12 ans, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui aussi. C'est le même Dieu. Il peut te guérir. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Il peut. Alléluia. Il peut, il peut, il peut. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses pour toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu va faire de grandes choses. En l'année 2021, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Et la foi en Jésus-Christ. Roi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il n'abandonne jamais le juste, notre Dieu. Il n'abandonne jamais. Touche seulement là où il y a la loi. Dieu peut changer la loi pour toi. La femme a touché le bord des robes de Jésus-Christ. A touché à Simbi Mazita. À Simbi Mazita, les franchins là. Il a touché. Il a osé. Bien-aimé, ose et touche. Et tu seras guéri. Que Dieu, l'éternel Dieu, nous abandonne. Père éternel, bénis ton peuple. Bénis toutes et tous qui vont suivre cette prédication. Fais du bien à ton peuple. Je sais que chaque fois que tu envoies ta parole vient pour nous édifier, pour nous guérir et pour nous sauver et pour nous libérer. Bénis ton peuple, Yahweh. Bénis tout un chacun, Yahweh, qui va suivre cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, n'oubliez pas de liker, de t'abonner si tu n'es pas abonné dans notre chaîne Paulina Miguel TV. Abonnez-vous dans notre chaîne et partagez la parole de Dieu. Une personne sera bénie et Dieu te bénira aussi. Faisons l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, allez, faites les toutes les nations des disciples de Dieu. On ne sait pas aller partout, mais à travers les réseaux sociaux, à travers toi, à travers moi, on est en train d'évangéliser. Quand tu partages les vidéos, tu as évangélisé aussi. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom.